Chers amis, bonjour et bienvenue sur ce canal où on donne les conseils pour améliorer nos vies. C'est avec un ton grave que je prends la parole ce matin parce que nous sommes obligés de parler et l'actualité nous donne l'opportunité d'enseigner. Paix, bénédiction, amour et abondance pour vous tous et surtout pour la famille du petit garçon qui s'en est allé aussi tragiquement. Mon rôle maintenant n'est pas d'expliquer ce qui s'est passé. Mon rôle est de donner des conseils pour que ce qui doit être fait sur le plan spirituel et mystique se fasse et afin que cela serve de leçon au plus grand nombre. D'abord, il est obligé de se rendre compte que rien n'arrive par hasard et rien ne se passe dans la nature sans que cela n'ait été annoncé d'une manière ou d'une autre. Cela veut dire que dans chacune de nos familles, lorsqu'une chose aussi grave doit se produire, il y a des gens qui le ressentent. Il y a des gens qui le vivent dans leur âme. Il y a des personnes qui vivent, qui ont dû faire des rêves pour se dire, il y a un malheur qui va se passer, il y a du sang qui va couler. Apprenons à les écouter. Dans beaucoup de nos familles, des personnes font ce type de rêve. On les traite de sorciers et de sorcières. Des gens ont ce genre de capacité, mais parfois, on ne les écoute pas. Je voudrais que vous preniez le temps, avec ce qui s'est passé, d'écouter souvent votre sixième sens. Écoutez ce que votre sixième sens vous dit. Écoutez donc ceux qui ont ce type d'intuition. Parfois, avant qu'un acte se produise, quelle que soit sa grandeur, qu'il soit un acte bon ou un acte qui apporte le malheur, il se fait annoncer d'une manière ou d'une autre. Il faut souvent prendre le temps de savoir décerner ou discerner les signes que la nature nous envoie. Voilà une première piste qui permet de réveiller nos consciences. Deuxième chose, ce type de malheur, c'est-à-dire une mort par le sang, c'est les Yambasa, on appelle cela le Mbaka. Ce type de mort par le sang est une mauvaise mort. Elle est mauvaise parce qu'elle salit la famille de celui qui a perpétré l'acte. Elle est mauvaise parce qu'elle salit la famille de celui ou de celle qu'on a tué. Et elle est également encore mauvaise parce que parfois elle provoque le bannissement mystique de celui ou de celle qui a été tué. C'est pour ça que c'est une mauvaise mort. Souvent, dans ce cas, on ne laisse même pas le corps entrer dans la maison pour les rituels funèbres. C'est souvent ce qui se passe. Vous devez le savoir. Cela veut dire quoi? Ça pose beaucoup de questions et ça permet de tirer quelques conclusions. Que ce soit dans la famille qui a subi le meurtre, que ce soit dans la famille qui a perpétré ce meurtre-là, il y a des antécédents qu'il faut absolument découvrir, sortir de terre et exorciser. La famille de celui qui a été coupable de cet acte-là doit se rendre compte que là-bas, il y a ce relent et il y a déjà eu ce type d'acte plusieurs fois. Ce type d'acte, en général, n'est que une racine qui ressort d'un grand arbre. Il y a là-bas forcément des choses à voir et à refaire. Les patriarches et les ancêtres, et les chefs, les patriarches et les matriarches de cette famille-là doivent s'asseoir pour éradiquer ce qu'il y a. Il y a peut-être une résurgence d'un type de mauvais esprit, de mauvais comportement, de pacte maléfique ou de saleté qui se produit comme ça dans plusieurs générations et qui fait que dans la famille-là, les gens se comportent mal ainsi. Cela veut dire que si toi-même dans ta famille, il y a ce genre de choses qui se passent, il est susceptible que ce genre de gène t'affecte. Il y a donc un travail que tu dois faire. Maintenant, dans la famille qui a subi cet acte-là, il y a aussi ce genre d'antécédents et c'est important. Cela veut dire que si on remonte dans le temps, dans les siècles, dans les âges, dans cette famille-là, on va se rendre compte que soit du côté du père de cet enfant, soit du côté de la mère de cet enfant, il y a souvent eu du sang versé, il y a souvent eu des innocents qui sont morts comme cela.
Il est possible que ce soit aussi un karma qu'il faut gérer. Les patriarches et les matriarches de ce côté-là doivent s'asseoir dessus. Par exemple, sur le plan personnel, c'est le jour où j'ai perdu mon enfant que je me suis rendu compte que dans ma belle famille, il y a un antécédent qui fait que dans chaque génération, les femmes qui vont en mariage perdent leur premier enfant. Personne ne me l'avait dit. Je me suis rendu compte que dans ma propre famille, tous les enfants garçons qui naissaient avaient des problèmes. Et quand c'est pas bien géré, il était possible que l'enfant décède. Cela veut dire qu'il y a toujours des antécédents comme ça dont on ne parle pas, qui ne sont même pas transmis aux enfants. Et ces situations sont l'occasion d'étudier ce passé-là. Alors, vous qui avez la douleur d'avoir vécu cela, interrogez vos parents, vos grands-parents. Si ça s'est déjà produit, si c'est déjà eu ce genre de cas, il est possible qu'il y ait des antécédents très importants. Parce que ce genre de malheur n'arrive jamais au hasard. La nature ne connaît pas le hasard. Le hasard n'existe que pour les ignorants. Alors, puisque vous n'êtes pas des ignorants, posez-vous ce genre de questions. Interrogez-vous. Pourquoi c'est seulement arrivé à vous? Pourquoi c'est seulement arrivé entre vous et cette personne qui était même vos amis? Il faut interroger tous ces liens-là. À l'intérieur de ces interrogations, il y a beaucoup de questions. Pour les autres qui n'ont pas encore connaissance de ce genre de choses, qui n'ont pas encore vécu cela, posez-vous les questions. Les familles dans lesquelles vous entrez, quels sont les antécédents qu'il y a là-bas? Les situations qui se trouvent, que vous vivez tous les jours, pourquoi ça vous arrive? Pourquoi ce n'est qu'à vous que certaines choses doivent arriver? Pourquoi ce n'est que dans votre famille? Posez-vous ce genre de questions. Chez les Mbamwa, on peut faire les recherches là en utilisant le ngam. D'autres appellent cela le ngambi. Donc faites des recherches, faites des consultations. Faites des consultations pour apprendre ce genre de choses. C'est sur la base de cela que vous pouvez mieux travailler votre histoire. Maintenant, il y a une autre chose qui est très importante. Que ce soit dans la famille du coupable ou dans la famille de la victime, il faut faire des rituels de purification. C'est très important. Pourquoi? Parce que la mauvaise mort, je l'ai expliqué au début, est une saleté. Cette saleté est très contagieuse. Une fois qu'elle a été perpétrée, elle se télécharge automatiquement dans les gènes de tous les descendants des deux familles. En français facile, le coupable qui a tué cet enfant, dans sa famille, chez ses frères et ses sœurs, chez ses neveux, ses nièces et ses petits-fils, pendant un très bon moment, jusqu'à au moins la 5e ou la 6e génération, ce gène de commettre des actes immoraux et irréparables existe dès l'action qui a été commise. Mais ce gène ne peut encore être détruit par des rituels. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut se rapprocher des patriarches et des matriarches. Donc, allez vous purifier, vous, que vous soyez liés de près ou de loin à cette personne-là. Faites des rituels de purification pour que, certains appellent ça le cho, pour que ce mauvais esprit, ce karma négatif ne vous impacte pas beaucoup. C'est exactement le même comportement que doivent avoir les membres de la famille de la victime. En dehors du traumatisme que les frères du petit garçon de vénérée mémoire ont, qui peut créer ce qu'on appelle une mémoire pensée négative, c'est-à-dire un mauvais esprit qui va les pousser à faire des actes qui peuvent faire qu'on les tue de la même manière. Donc, ils ont besoin d'un exorcisme dans ce domaine, que ce soit dans les églises s'ils y croient ou alors en tradition. Les autres membres de la famille qui ont vécu cela ont aussi reçu en eux ce gène-là, qui a d'abord une ancestralité, comme je l'ai expliqué, mais ce gène-là qui fait que on peut aussi les tuer pour rien et de la même manière. Ils doivent donc, après avoir étudié leur histoire, à cause de leur histoire et de ce qui s'est passé, faire des rituels de purification très vite pour que ces mauvais esprits sortent de chez eux.
sortent de chez eux. On peut aller plus loin dans les explications et les hypothèses. Il est possible que dans l'une de ces deux familles, il y ait des ancêtres qui ont versé le sang et cela retombe sur eux. Entre autres, il est possible, il y a tellement de possibilités, mais je laisse le soin au patriarche et au matriarche de ces deux familles de s'asseoir. Et j'en parle d'abord pour eux, et maintenant pour les autres personnes, vous qui avez vécu cette scène, vous qui êtes impactés par cela, vous qui avez dans vos familles ce type d'acte. On a peut-être la chance aujourd'hui que cela arrive au grand public parce qu'il y a les réseaux sociaux et parce qu'il y a une famille qui est très populaire. D'accord. Mais les familles de ceux qui ne sont pas populaires, qui subissent ce genre de crimes, ce genre de souffrance tout le temps, n'ont peut-être pas souvent l'occasion d'être enseignés comme vous venez de l'être. Alors, partagez cette vidéo pour que beaucoup de familles commencent à faire attention aux signes avant-coureurs, aux rêves, aux intuitions qui annoncent des malheurs. Afin que beaucoup de familles s'asseyent pour regarder pourquoi certains malheurs se produisent uniquement sur leurs enfants, sur leurs fils et dans le village, pour pouvoir les exorciser. Afin que, avant de vous marier, vous puissiez faire ces examens mystiques prénuptiaux, ces consultations qu'on appelle ailleurs le Ngambi et chez moi le Ngam par exemple, pour comprendre la vérité qui est inscrite dans la nature et que vous devez intégrer avant de multiplier la race humaine comme nous le faisons nous tous. Paix et repos. Voilà, je dis repos justement parce que c'est la tradition occidentale qui me le fait dire. Mais en mystique, on ne demande jamais à une âme de se reposer. Elle doit travailler. Elle doit travailler. Alors, arrêtez de dire paix à l'âme de cet enfant. L'âme ne doit pas se reposer. Cette âme-là doit travailler. Cette âme-là doit venir dans les rêves des autres, expliquer, donner des conseils, porter les bénédictions et même les supplications des gens de cette famille. Alors, souhaitons la paix, souhaitons l'abondance, souhaitons le réconfort à cette famille et souhaitons le travail près des ancêtres à cet enfant qui s'en est allé. Soyez abondamment bénis par le Dieu qui nous accompagne, nous tous, par nos ancêtres méritants, ainsi soit-il.